affectionne-toi de la vie d'en haut, affectionne-toi de la vie éternelle. S'affectionner des choses d'en haut, nous dit la parole de Dieu. Et je crois qu'il est bon de nous rappeler cela. Je crois qu'il est bon en tant qu'enfant de Dieu de nous rappeler qu'il est crucial pour nous de nous affectionner des choses d'en haut parce que c'est là aussi que notre foi prend racine. On a tous tendance à peut-être avoir un peu la tête dans le guidon de nos défis, de nos problèmes. Parfois, on est embourbé jusqu'au cou. Parfois, on est en mode survie dans certaines difficultés de la vie en fonction des saisons. Et c'est pour ça qu'il est bon de nous affectionner des choses d'en haut. Colossiens 3, verset 1 nous dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Waouh! La parole de Dieu nous encourage à maintes reprises dans plusieurs passages des Écritures à nous affectionner des choses d'en haut. Ne dévalorisons pas la vie éternelle. C'est le poids également de notre foi. Cette vie éternelle, c'est pas juste une vie sans fin. C'est une vie qui n'est pas de ce monde. C'est la vie d'en haut que nous recevons par le Saint-Esprit, afin d'avoir un test, un acompte des biens à venir sur cette terre et d'avoir un aperçu du ciel, à goûter à l'expérience déjà du ciel, comme nous dit la parole de Dieu, que le Saint-Esprit nous a été donné comme un acompte des biens à venir. Mais il est bon de nous rappeler ces choses-là parce que c'est la base de notre foi. C'est le baptême d'eau par immersion. Quand on meurt donc dans l'eau, représente la tombe, tu meurs à ton ancienne vie et tu ressuscites avec Christ. Et ça, c'est bon. C'est pour ça que la Bible dit que vous êtes ressuscités avec Christ. Ça parle de la puissance de la résurrection et c'est la démonstration lorsqu'on expérimente la guérison, lorsqu'on expérimente les signes et les miracles, c'est une démonstration qui est comme une confirmation de l'évidence, de l'existence du Christ ressuscité, parce qu'il est ressuscité, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc n'oublions pas de nous affectionner des choses d'en haut. Pourquoi il est bon de se rappeler ça? Parce que le ciel est réel. Le ciel est un lieu réel. C'est pas un lieu mystérieux. Le ciel est réel. Le ciel est le lieu où Dieu règne pleinement. Sur la terre, on ne voit pas encore que Dieu règne pleinement. C'est pour ça qu'il nous a demandé de prier la prière de notre Père. Quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux ». Il est dans les cieux. Parce que oui, il y a plusieurs ciels. Mais il est dans les cieux. C'est la réalité de Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, où? Sur la terre comme au ciel, et que ta volonté soit faite. Pourquoi? Parce que sur la terre, Dieu veut qu'on prie pour que sa volonté soit faite, afin que son règne vienne, parce que son règne n'est pas fait partout. Sur la terre, malheureusement. C'est pour ça qu'on doit prier cette prière. Mais dans les cieux, il règne pleinement. Et on doit réaliser cela. Et le ciel, donc, est un lieu réel. Le ciel est un lieu où Dieu règne pleinement. Et on doit amener ce lieu où il règne sur terre. C'est ça la prière de notre Père, pour en faire l'expérience. Et quand le ciel fait éruption sur la terre, il se produit des signes, des miracles, des prodiges, il se produit une paix qui surpasse toute intelligence, il se produit réellement un amour incroyable, il se produit une joie, une espérance qui est manifestée. Il y a une démonstration de la réalité de Dieu qui vient au-delà de la vue, être expérimentée dans cette réalité sur terre. Et n'oubliez pas, le ciel est la réalité où nous allons vivre pour l'éternité. Donc, il est bon aussi de nous rappeler ces choses les uns les autres pour affirmer également notre foi. La Bible dit que dans l'épître de Jacques que oui, Dieu va réunir les cieux et la terre. Et il est bon de nous rappeler ces choses-là
afin de prendre du temps pour nous affectionner des choses d'en haut. Un autre passage nous dit dans 1 Corinthiens 2, 9, mais comme il est écrit, ces choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Waouh! Mon frère, ma sœur, n'oublie pas, c'est pour ça aussi que tu te lèves le matin, c'est pour ça que tu pries, c'est pour ça que tu gardes la foi. Pas uniquement pour avoir des percées, des victoires sur terre. Oui, on aspire à ça. Mais n'oublions pas que ce qui est sur terre, nous dit la parole de Dieu aussi, notre compréhension reste partielle. Notre expérience reste partielle. Notre compréhension est souvent aussi tellement partielle qu'on ne comprend pas tout, qu'on est aussi dans l'incompréhension. Mais la Bible dit, n'oublions pas que nous sommes ressuscités avec Christ. Et dans 1 Corinthiens 15, 13, la Bible dit, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est vaine aussi. Donc, c'est comme ça, la parole de Dieu veut nous dire, hey, tu sais quoi? Le fondement de la vie chrétienne, n'oublions pas, c'est la crucifixion, la résurrection. Christ mort pour le pardon de nos péchés et Christ ressuscité pour nous permettre de vivre en nouveauté de vie et recevoir la vie éternelle avec lui. Je termine sur également ce passage qui nous dit, si c'est dans cette vie humaine que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Paul ici dit, quel avantage m'en revient-il? Et je voulais juste encourager avec cette pensée, parce que s'affectionner des choses d'en haut nous donne un avantage considérable par rapport à ceux qui ne croient pas en Jésus. S'affectionner des choses d'en haut nous donne une espérance que n'ont pas les gens qui ne croient pas. S'affectionner des choses d'en haut nous permet d'avoir une espérance au-delà de ce que nous pouvons expérimenter sur Terre, au-delà de cette compréhension partielle, au-delà des incompréhensions face aux défis difficiles de la vie. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, hey, quel avantage me reviendrait-il si Christ n'est pas ressuscité? Et pourtant, c'est l'avantage incomparable, je dis bien, l'avantage incomparable qu'aucune richesse financière ne peut nous donner, si ce n'est uniquement la foi en Jésus-Christ mort et ressuscité, afin que nous puissions participer à sa mort et participer aussi à sa résurrection en disant, je choisis de vivre pour Jésus, je meurs à mon ancienne vie, un peu l'eau du baptême, et quand je sors de l'eau, je ressuscite en nouveauté de vie. Je vis la vie maintenant de manière différente, avec la foi en Jésus-Christ. Avant, je ne connaissais pas réellement qu'il était réel. J'avais entendu parler de lui. Mais bon, c'était, Dieu existait ou pas. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais aujourd'hui, j'ai expérimenté son amour. Je sais qu'il existe. J'ai reçu son pardon. Mon esprit a été éveillé, réveillé, connecté par le Saint-Esprit à sa bonté. Je réalise qu'il est vivant et qu'il est vrai. Je réalise que la résurrection est bien réelle. Je reçois le Saint-Esprit dans mon esprit comme un acompte des biens à venir. Et je me dis, waouh, j'expérimente, oui, partiellement les choses d'en haut. J'expérimente comme un avant-goût la puissance à venir, comme dit les Écritures. Donc, n'oublions pas, frères et sœurs, de nous affectionner des choses d'en haut. C'est pour ça aussi que nous prions. C'est pour ça aussi que nous demeurons fermes dans la prière. Pourquoi? Pour rester conscients de cette réalité du royaume des cieux, dont Dieu, c'est la réalité de Dieu. Et cette réalité, il désire que nous puissions, par la prière, oui, quand vous priez, dites, notre Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Nous puissions l'amener et nous puissions goûter à cette expérience. Et cette réalité vient envahir notre réalité. Et au ciel, n'oublions pas, il n'y a pas de maladie. Au ciel, n'oublions pas, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de peur. Au ciel, c'est le lieu où la gloire de Dieu règne. Et Dieu désire que cette gloire soit expérimentée par nous dans une certaine mesure, par sa grâce, en son nom et pour la gloire de son nom à lui. Amen et amen. Donc, mon frère et ma sœur, j'espère que cette exhortation t'encourage. Et je prie que tu sois
affermi dans le nom de Jésus, dans les choses d'en haut. Médite chaque jour dans les choses d'en haut. Ne laisse pas juste l'inquiétude. L'inquiétude est une méditation, mais une méditation conduite par la peur. Quand on s'inquiète, on médite sur les mauvaises choses. Quand on s'inquiète, on médite sur les choses mauvaises qui peuvent arriver. L'inquiétude est une méditation inversée. Et moi, je veux t'encourager à méditer de manière intentionnelle sur les choses d'en haut pour venir contrer l'inquiétude. L'inquiétude c'est une affection sur les problèmes d'ici-bas. L'inquiétude va nous amener à nous affectionner des choses, les problèmes et les défis d'ici-bas. Et on va avoir la tête dans le guidon. On va s'affectionner des choses uniquement difficiles que nous faisons face. Et ça va devenir une montagne pour nous. C'est pour ça que je veux vous encourager à vous affectionner également des choses d'en haut. Christ est ressuscité. La puissance du nom de Jésus, la puissance de sa rédemption, la puissance de sa crucifixion et la puissance de sa vérité. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La puissance de son onction, la puissance de son pardon, la puissance de la foi, la puissance de son espérance, la puissance de son sang, la puissance de la réalité du royaume des cieux, qui est la bonne nouvelle des bonnes nouvelles, qui t'appartient, qui est ton héritage et mon héritage, dans le nom de Jésus. Amen.